Bonsoir à tous les amis fidèles de la télévision NNTV. Bienvenue dans la 4e sortie journal pour semaine ça rapidement qui peut nous présenter nos grands points qui a dominé l'actualité. 8 machines saisies, 28 armes saisies, 5 kg marijuana saisies, 5 bandits mouris, 5 cas viol pour ne citer ça seulement. Et puis au total, il y a 263 arrestations qui faites pendant le mois de mars là. C'est bilan opération police nationale d'Haïti, sorti premier pour arriver 17 mars 2022. Alors d'abord porte-parole la souligné pour les dit opération cap faite dans quoi les bouquets a pas continuer côté gen 3 armes qui saisi plusieurs bandits stoppés à des policiers mourir. Mouvement femmes haïtiennes pour éducation et développement prend toutes les mesures nécessaires pour accompagner femmes qui dans prison surtout si là qui dans pénitentiaire cabaret et puis expliquer différents processus qui prend pour arriver à accompagner mesdames yo dans sens ça quatre femmes déjà dans liste pour aider à joindre libération. 29 ans yo gen tant touché dans processus ça. Premier leader nommé directeur bureau douane aéroport Port-au-Prince là et puis Fernand samedi directeur bureau douane Port-au-Prince là d'après information directeur général administration générale douane yo agité pour mettre belle dans deux avis séparés qui sorti hier mercredi 16 mars 2022. Dans ce sens ça directeur AGT a demandé pour représentant agence maritime yo communiquer documents relatifs à la processus de droits de maillot dans nos nouveaux directeurs SILA. Dans le cadre de 15e francophonie, OIF organisé une journée hommage à matin jeudi 17 mars 2022 pour écrivain Franck Etienne dans l'occasion de représentant AIF là et représentant OIF là. Applaudit travail écrivain qui baille langue en pile valeur dans littérature et spécialement langue française pendant qu'il fait éloge et puis exposé œuvres Franck Etienne. C'est ensemble pour ça que pilote des amis téléspectateurs qui pourra développer, créer, brancher, pas déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. 8 machines saisies, 28 armes saisies, 5 kg marijuana saisies, 5 bandits mouris, 5 cas viol pour ne citer ça seulement. C'est bilan opération police nationale d'Haïti, sorti premier pour arriver 17 mars 2022. Dans l'occasion ça, porte-parole PNH là, Gary Desrosiers continue pour lui dire en total il y a 263 arrestations qui faites pendant mois mars là. Une autre bord porte-parole la souligné pour lui dire opération cap fait dans quoi des bouquets yo a continuer côté gen 3 armes qui saisi plusieurs bandits stoppés avec des policiers mourir. Nous invitons suivre déclaration porte-parole là dans micro Gadi Barthelemy et puis président fort. Opération et affaires traitées au niveau de la police, notamment au niveau de la direction centrale de la police judiciaire du 1er février à date. Gagné 8 véhicules qui saisis, 28 armes à feu saisies, 255 cartouches de plusieurs calibres saisies, 5 kg de marijuana, gagné 6 présumés bandits qui lynchés par la population et qui malheureusement blessés mortellement, gagné plusieurs bandits lors d'opérations tour qui stoppés et qui blessés mortellement. Au niveau de l'accident de circulation, nous avons enregistré 6 personnes qui blessés lors de l'accident de circulation et malheureusement 15 morts lors de l'accident de circulation. Nous recensons 5 cas de viol et il y a plusieurs arrestations qui sont faites. En total, sous tout le pays, 233 arrestations. Chef d'accusation, détention illégale, ZAM, trafic illicite de marijuana, homicide, viol, viol sur mineur, enlèvement et séquestration. Dans le cas des bouquets, nous connaissons que l'opération a continué dans la zone ça et nous avons partagé un petit bilan de l'opération Croix des Bouquets parce que la police, lui-même, il y a capli encore sous Croix des Bouquets parce que la population Croix des Bouquets doit rallonger souffle et yo porter tout en pile collaboration avec nous. Gagné pour Croix des Bouquets seulement, un bilan partiel du 1er à date. Il y a 40 arrestations qui sont faites, il y a 3 armes qui saisies,
un M14, un T65, un pistolet de calibre 9 mm, gagné 14 bandits qui blessés mortellement au cours d'échanges de tirs avec la police pendant l'opération. Gagné 2 policiers malheureusement qui tués pendant l'opération. Gagné 2 policiers qui blessés, il y a 3 véhicules qui confisqués. Le 11 mars 2022, au cours d'une patrouille dans la zone Carrefour Taille, à proximité de Milo, gagné 4 suspects qui étaient à bord d'un véhicule Rodeo de couleur noire, numéro plaqué c'est AA 21188. Et pendant la police a privé sur eux, monsieur yo tiré en direction de la police. Malheureusement, Guillaume Nadaro qui blessé mortellement, qui relève Juno ainsi connu. Nous récupérer un pistolet de calibre 9 mm, chargeur, un fusil 12, 5 manchettes, une épée, et puis 4 livrets, banque, et puis un véhicule. Toujours dans le Nord, le 14 mars 2022, la police, dans le département Nord, mène une opération, c'est une opération conjointe SDPJ et UDMO, et dans Chada 1, gagné 7 présumés bandits qui arrêtés, 3 armes saisies, plusieurs cartouches, 2 passeports, également 2 paquets de marijuana, 2 téléphones. 3 bandits perdus la vie à mercredi 16 mars 2022 à une tentative de kidnapping qui a fait dans rue des Kazen. D'après porte-parole PNH là, Gary Desrosiers, profiter faire connaître bandits aller avec une machine Toyota blanche à 4 portes. Les mandés population arrêté véatif avec machine ça qui est matriculé 101 199. Plus de précision dans micro Gadi Barthelmy et puis Price Blanfort. Hier, nous tous connaissons, tu as gagné une tentative de kidnapping et dans la zone rue des Kazen. Heureusement, tu as gagné des patrouilles qui étaient dans la zone là et qui, suite à information, arrivaient des villes. Et ça vient provoquer une situation d'échange de tirs entre la police et bandits. Et tout de suite, patrouille qui était là, tu es obligé de demander renfort. Et renfort est venu. Malheureusement, gagné pour Pipiti 3 bandits qui stoppés et qui malheureusement blessés mortellement. Il y a 2 véhicules qui confisqués. Et pendant l'échange de tir là, et parce que M. Bandio pratiquement était gâtant et disons dans toute zone là, il était en pile et gagné un véhicule de police qui est arrivé à la avec lui, qui c'est un Toyota Land Cruiser pick-up 4 portes de couleur blanche. Niveau plaque là, c'est 1-01189. L'important pour nous signaler encore à la population. Veillez à la machine ça, qui c'est un pick-up Toyota Land Cruiser, ça les Oéquins, pick-up, aux machines tout neuf liées. 4 portes, 2 couleurs blanches, numéro plaque là, c'est 1-01189. Nous demandons la population pour véatif à numéro ça et demander la presse, surtout dans le reportage qu'on va faire pour nous stipuler bien description ça que nous avons concernant plaque et machine. Plateforme Haïti va demander pour l'État prendre responsabilité. Le coordonnateur général Pavla Saïko Jean-Michel Sévère souligne pour le dire peuple a souffert trop. Souffrance ça a commencé depuis longtemps jusqu'à présent. L'hypoco jamais capable de résoudre. Pendant le profiter réclamer bon gens conditions de travail pour tout docteur et personnel santé. Coordonnateur a répondu en question à Hélène TV dans micro Fredine Pierre et puis Franz Picard. Ça ne pensée des pays, ça ne pensée des communautés. Cette question qu'on pose, c'est qu'on y a li paraît, la grave. Mais nous-mêmes qui dans la paysannerie, nous-mêmes qui dans le quartier populaire, c'est des problèmes qui nous avons confrontés, ça fait longtemps. Nous avons confronté des problèmes avec les gens qui ont bête, qui ont volé bête. Et nous avons confronté des problèmes dans le fait que les gens qui vivent dans la section communale, pas jamais gen ken mode de vie pas jamais bon.
Mais Kounia, vu que n'a pas jamais tenu compte de ça, Kounia vient monter, il vient grave. Il vient aggraver. C'est conséquence ça. Nous avons vu des conséquences côté depuis après l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines en 1806. Eh bien, ils ont divisé le pays en deux groupes. Moun la ville, moun nan moun. Donc, et pas jamais l'État central, pas jamais arrivé vers la communauté moun qui vivent dans la section communale. Donc, les pas jeunes finalement ou jeunes et moun qui vivent dans la section communale, ils vendent titres, ils achètent motocyclette, ils viennent la ville. Donc, ils viennent chercher on l'autre la vie. Donc, Kounia li vient péter. Kounia tout le monde va péter. Mais le problème c'est pas là qu'il est. C'est dans ce ça qui permet que nous-mêmes, en dans la plateforme Haïti Vert, qui parler de Haïti Espoir, qui parler de Haïti de demain, qui parler de l'autre Haïti. Par exemple, une autre bagaille qui a constaté. Par exemple, en 2017-2018, les tout jeunes nous ont quitté le pays pour aller au Brésil, pour aller au Chili. C'est la même catastrophe là. Donc, mais tout ça, il n'y a pas jamais codé rien avec l'État. Mais ouais, depuis après l'assassinat de Jovenel Moïse, et bien ouais que Bagala, il prend l'autre vitesse. Il prend l'autre vitesse, mais avant, depuis le 1er juin, nous songeons que Matissan est bloqué. Matissan est bloqué, par exemple, les gens qui peuvent aller dans le sud, les gens qui peuvent aller dans la région des Palmes, ils ne sont pas capables d'aller. Donc tout ça, c'est conséquence, toute mauvaise gestion de l'État. Donc c'est ça que je dis, on a parlé de pays qui pas l'État là-dedans. Vu qu'il n'y a pas l'État, mais il faut construire l'État. Il faut construire l'État parce que l'État qui l'a, il n'a pas tenu compte de monde. Parce que nous avons l'État qui pas, monde pas important pour eux. Ça, c'est normal si le monde est important pour eux. Eh bien, ou après, avant qu'ils entrent dans la grève, avant l'État, avant les médecins, infirmières entrent dans la grève, ou après que l'État lui-même, il a agi sur ça. Il a tenu compte de ça. Par exemple, l'hôpital général, c'est tout près. C'est tout près qu'il y est avec le palais national. Mais ils n'ont pas tenu compte de ça. Donc, ils n'ont pas jamais été indiqué que ministre, que directeur général, mais ils n'ont pas tenu compte de ça. Et parce que le monde n'est pas important pour eux. La population haïtienne n'est pas important pour eux. Vu que la population haïtienne n'est pas important pour eux, c'est ça qui permet qu'on vienne dans cette situation. Donc, tenant compte de ça, nous voyons que le phénomène kidnapping, c'est vrai qu'il a bien quelques temps. Mais dans les derniers temps, il a monté. Mais qui ça a fait? Rien. Par exemple, nous avons un CSPN qui, par exemple, agit. C'est vrai que tout le temps, il n'a pas annoncé qu'il va prendre des dispositions, il va agir, mais il aurait été juste seulement d'en parler. Par exemple, étant dit que Kounia, problème nous gagnons, c'est pas problème seulement parler, nous avons problème action. Membre de la population a rejoint plusieurs élèves à Jacques Roumain pour organisation d'une deuxième journée mobilisation mercredi 16 mars 2022 pour réclamer libération directeur Ernst Lafleur avec caoutchouc cap boulé protestataire barricadé avenue Christophe Riel Vague avec la li nan mi-temps et un paquet l'autre pour capable faire tant de cris. Pendant ça, madame directeur Lafleur bandit kidnappé à tout pli vendredi 11 mars passé à joindre libération d'après ça vous fait connaître. Organisation syndicale UNO célèbre 31 l'année d'existence hier mercredi 16 mars 2022 dans présence de plusieurs dizaines d'élèves lycée et camarades dans syndicat dans Port-au-Prince. C'est l'occasion pour le secrétaire général membre Istissa partager avec qui était présent dans qui circonstances UNO formé et puis faire connaître bataille pour revendication professeurs et élèves. Papa Campé, professeur José Mérilien, secrétaire général INOA, a fait lancement 31e anniversaire. Si là, nous invitons à suivre la déclaration dans le micro René Aristen et puis Fred Speaker. C'est le syndicat qui est formé le 16 mars 1991. Mais nous connaissons qu'en 1990, nous avons vécu un moment très difficile. Côté paysan, c'est dans gros la toute blague. Et suite à l'événement qui passé dans Pétionville, côté de la bombe, dans le cadre de meeting que Alexis comme candidat a fait. Et depuis lors, tout ça, l'école a fait camper dans tout le pays. Et pendant l'école a campé dans tout le pays, il y a un peu d'enseignants qui travaillent dans le privé, nous connaissons le privé. Selon la dernière enquête du ministère, nous avons plus de 90% d'écoles privées contre 9% d'écoles publiques, malheureusement.
Et il arrivait que l'école fermée, que tout enseignant qui n'a privé, de presque en chômage. Et l'école supérieure est venue au lieu de pèlerinage, mais tout enseignant qui est en chômage a venu discuter, réfléchir sur la situation pays, mais ça comme situation, même Malouk comme enseignant qui en chômage, pris sous coup. Et c'est là il dit bon, si dit qu'à l'école de toucher mois d'octobre, de toucher entrée et d'entrée, et que novembre l'école fermée, il va payer, c'est parce que il va gagner, il manquait d'outils de gouvernement, il est capable de forcer que l'école paye, même l'école la fermée, puisque il y a des rentrées cop. Et c'est comme ça qu'on dit que en nous mettez campé, un outil syndical qui permet que nous devons défendre nous comme ça doit et permettre que la situation nous améliorer. Mais l'UNO, dès le départ, il était gagné pas seulement pour objectif défendre intérêt corporatiste seulement. Dès le départ, l'UNO était gagné une vision plus globale des gouvernements. Il faudrait que, entre nous, au-delà des questions de défendre intérêt enseignants, intérêt élèves, pour étudiants, intérêt acteurs du système éducatif, nous gagnons pour défendre l'intérêt pays globalement. Parce que je crois que si au pays en règne, si au pays au parler, même sous bataille de ce secteur-là, ça fait des acquis. Mais arriver à une amélioration significative de situation pas ou même, il dépend globalement des situations globales pays. Yon a invité dans la célébration ça qui c'est ministre éducation nationale là qui était content parmi syndicats enseignants yo dans message li pour occasion on dit li fait constat l'argent qui dans secteur éducation en trop petit et puis faire connaître li pral bataille pour capable joindre organisation yo. Invite à suivre un bout dans déclaration ministre éducation nationale là dans micro René Aristide et puis France Speaker. Moi content matin parmi enseignants, parmi membres UNO, qui quand même parmi anciens syndicats dans le pays, qui gagnent en pile d'années depuis que il a cheminé nos combats. Et je vais expliquer pour qui ça, il y a un pile point qui sont soulignés là, qui ces combats, non seulement PAM, mais qui en même temps tout action que le ministère démarré et que le supposé renforcer. Le professeur Mérilien se dit que l'avenir enseignant non mais enseignant. Moi d'accord pendant ma partie un point. Avenir enseignant non mais société à tout et non mais tout pays. Pour qui ça? Ça est important parce que je dis dans le point en pile syndicat d'accord et moi-même personnellement mon côté voix dans ça c'est que budget qui alloué à secteur éducation trop petit pour que lui fait nomination pour enseignants pour que lui fait formation pour enseignants pour que lui gère statut enseignant et ça c'est bataille syndicale ça nous-mêmes nous la donnons à 100% pour que Haïti augmente le montant des dépenses publiques liées allouées à secteur éducation. Toute difficulté qui gagne aujourd'hui dans le pays, c'est parce que le pays n'a pas développé une économie dans un contexte de stabilité qui permet l'État de rentrer plus d'argent et qui permet dans l'argent disponible dans tout, un peu plus qu'aller pour le secteur éducation. Mais nous sommes d'accord que ce n'est pas seulement plus l'argent que le secteur a besoin. Le secteur a besoin de dépenser l'argent pour l'autre gens. 1. Avec moins de corruption. 2. Pour que l'argent ne passe pas seulement n'importe où ou dans l'administration pour qu'il arrive dans la salle de classe. Et c'était le combat Pacte national pour l'éducation 2015 que nous avons un pile syndicat enseignant qui était signé avec le ministère à l'époque pour nous dépasser de 17% à 35%. Dans 5 années que nous avons venir,
Même là, nous-mêmes, nous toujours dit 20% pour qui ça? Parce que là, nous ajouté le budget ministère de l'Éducation nationale avec toute l'autre institution de l'État qui dépensait pour l'éducation, total là, fait 20%. Je veux dire, malheureusement, il a avoisiné 10% et montant ça difficile pour que l'État paye chaque mois. Attends. Amis téléspectateurs, c'est le moment de deuxième pause là, qui était branché, pas déplacé. Merci là, ce que toujours été branché, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Syndicat personnel, ministère de l'Éducation nationale avec information professionnelle, mandé pour dirigeants concernés dans le ministère de l'Éducation, prend responsabilité dans bail timoun bon gens l'éducation avec bon traitement pour personnel, ministère, secrétaire général, syndicat René Joseph a dénoncé Zag insécurité qui participe à doubler la population, mais pendant le profit demandé pour chef CSP n'a fait travail. Secrétaire de microphone Pierre à Kakarine Perville. SPMF, comme syndicat responsable et qui suit chaque jour mode de fonctionnement ministère, nous arrivons à identifier une série de problèmes que nous toujours à dénoncer. Au lieu que nous jouons une amélioration, pour ne pas dire solution, problème pire. Ça dérange nous plus dans le syndicat. Tout parler nous parler. Autorité ministère, spécialement ministère, pas jamais occuper nous. Ça vient faire problème, monter sous problème, sans solution. Ministère vient tourner un ministère, dit fait pas maï. Je peux même citer quelques constats nous. Nous premier constat, un ministère qui gagne pour pipiti 18 locales. Chaque local ça a coûté un paquet d'argent. Nous ça nous dit dans le syndicat nous dit ça c'est gagote. Majorité pays par contre nous côté en pile dans local ça oui. Deuxième chose ça nous fait. Un bon service dans le ministère pas jouer matériel à temps pour faire travail yo. Et demande yo fait dans l'heure pour yo fait. Parfois service yo bloqué. Nous a souffert de ça. Troisième constat, nous faisons pour le département de l'Ouest là plus élèves et parents pas qu'à une attestation 6e et 9e année fondamentale rapide. Ça la cause élèves et parents ça yo perdu parfois toute une série d'opportunités. Ministère qui la cause. Toujours sous avec attestation, période de une année à une autre année, chaque fête dans une direction différente. Syndicat a besoin de connaître ça qui fait ça. Quatrième constat, question 4 débit que syndicat a goumé pour employer depuis qu'il l'en a goumé. Eh bien, semble nous-mêmes en dans le ministère de l'Éducation nationale 4 débit ça pas pour nous. Cinquième constat, ni ajustement, ni alliement salaire pour employer le ministère, il n'y a pas jamais fait. Le SPMF pas prend table conférence jeudi pour ne pas exprimer désolation nous face à vague insécurité sans pareil ça qui déclenche dans le pays. Union parents élèves progressiste Haïti réclame bon genre traitement pour Timounio capable de joindre bon genre éducation journée jeudi 17 mars 2022 dans le cadre de conférence pour la presse délégué départemental de l'Ouest là Isidore Marie Kamsuz fait connaître pour ministre éducation nationale là Nesmi Maniga mettez cob sous compte l'école nationale précisément c'est là qui dans grand site là une façon pour capable de traiter timoun bien dans ba yo manger chaque matin avec divers autres bagaille délégué départemental là dans microphone d'une Pierre et puis Karine Perville IPEP après une enquête de réaliser dans le pays et spécialement dans grand site là sous fonctionnement l'école nationale premier et deuxième cycle fondamental a présenté constat li fait. Conditions sanitaires déplorables, toilettes sales, senti, bain fin crasé,
Gen élèves séateurs yo chita surtout dans grand site là. Promesse ministère éducation nationale te fait pour bay au ban pas respecté. Sous administration président Michel Joseph Matelia, ministère éducation nationale te prend une décision pour éliminer contribution parents yo te kon bay là. Sous prétexte ministère éducation nationale a bay 400 goudes pour chaque élève. Côté direction départementale yo a gen 20% dans 400 gouttes là. Depuis là, ministère éducation nationale pas jamais honoré promesse li. C'est là yo songer yo fait un versement pour l'école yo. Ministère éducation nationale pas bay uniforme, valise avec manuel scolaire yo te promettre élèves yo. Malgré propagande y a fait dans presse là, chaque l'école bral ouvri, même l'école nationale premier et deuxième cycle dans grand sud là pas recevoir un centime ni manuel scolaire. Ministère éducation nationale gen denali li pa bay l'école yo yon goud. L'année 2020-2021 avec l'année 2021-2022. Alors que ti contribution parents yo te kon bay te permettre direction l'école yo acheter banc, réparer yo, peinturer yo, nettoyer toilette, payer de l'eau ak lumière. Information IPEP gagne dans dépôt PNCS, te chargé livre ministère éducation nationale subventionné pendant 2 années, 2020, 2021, 2021, 2022. Recommandation. IPEP a demandé ministre Nesmi Maniga prend une décision pressée, mettez l'argent sous compte l'école nationale premier et deuxième cycle, et spécialement l'école dans grand studio. Mouvement Femmes haïtiennes pour éducation et développement prend toutes les mesures nécessaires pour accompagner les femmes qui sont en prison ainsi que celles qui sont en pénitencier cabaret. Journée jeudi 17 mars 2022. Responsable juridique Ladinia Le Maire expliquait différents processus qui prend pour arriver à accompagner mesdames dans ce sens 80 femmes déjà dans la liste pour aider à rejoindre libération. 29 nan yo gen tan touché dans processus ça. En réaction d'Ilia Le Maire dans microphone d'Ine Pierre et puis Kevin Pierreville. Nous faisons bilan fermeture d'un projet que nous avons gagné qui était financé par Avocats sans frontières pour nous faire accompagnement légal pour 80 femmes qui étaient dans prison cabaret et puis pour des femmes qui ont besoin d'assistance dans le tribunal. Et pendant 2 ans, ça, nous avons accompagné plus que 219 femmes dans la prison Port-au-Prince, Pétionville, Delma. Et nous avons accompagné 83 femmes dans la prison Cabaret. Et dans le cadre du programme, ça, nous avons des documents que nous publions, nous avons des débats et des rencontres que nous faisons. Et nous gagnons un rapport ça qui présentait tout ça nous avons fait pendant 2 ans. Et bon, nous adressons un rapport aux responsables pour nous dire mais état la justice là, mais qui ça nous est comme problème, mais qui ça nous propose comme recommandation. Difficulté c'est que un manque de contrôle dans le tribunal là yo, un manque de transparence dans fonctionnement greffe là yo, un manque de systématisation et de professionnalisme de différents monde qui travaillent dans le tribunal là yo. Recommandation, c'est pour que yo contrôler systématiquement, yo contrôler et tout personnel là et tout travail que a fait et yo sanctionner moun qui pas fait travail yo, moun qui pas respecter la loi yo et pour demander plus systématiquement application de la loi parce que tout délai que yo pas respecter yo tout là yo écrit sous papier, yo même dans la justice là yo bay yo. Donc quelque part en tant que responsable de la justice faut que yo même commencer pour exiger l'application de la loi. Je ne t'annonce pas titre aux amis téléspectateurs, Rémi Luder nommé directeur bureau douane à Port-au-Prince et puis Fernand Samedi directeur bureau douane Port-au-Prince. D'après information directeur général administration générale douane AGD au Melbel dans des avis séparés qui sorti à mercredi 16 mars 2022.
Dans ce sens, le directeur AGD a demandé pour représentants agence maritime yo communiquer documents relatifs à la processus de douanement dans notre nouveau directeur Sila. Marie-Juliana David, qui est responsable de finance dans EHJS, a signalé que c'est à cause du pays d'Haïti qui a plus de monde qui a maladie sida, qui fait formation ça a toute importance. Pour les journalistes plus armes pour travail, sensibilisation faite bien. L'intervention li dans micro René Aristide et puis France Speaker, li annoncer formation yo a pas continuer et puis faire connaître une émission ak article qui va sortir toujours pour sensibilisation. En Haïti, actuellement, nous sommes pays dans les Caraïbes qui ont un taux de prévalence qui est plus fort. Donc, ça veut dire que il y a un travail qui peut faire pour nous capables d'atteindre l'objectif 2030 qui c'est éradiquer la maladie VIH-Sida. Pour ça, nous faisons sensibiliser les jeunes et à travers les médias. C'est ça que fait formation faite pour les journalistes. Parce que ces journalistes qui apportent information. L'information, ça pour arriver dans les oreilles jeunes, il faut les journalistes formés sur la maladie pour être capables de mieux sensibiliser les jeunes. Ok, l'information, ça a fait pour les journalistes, il y a un ensemble de partenaires qui accompagnent nous. Et après, tout justement, ça qui ça. Pour les partenaires, c'est Onicida. Après Onicida, nous avons le ministère de la Santé publique avec OIF qui c'est l'Organisation internationale de la francophonie. Qui ça nous attend de formation ça? Formation ça c'est mieux armer les journalistes pour être capable de produire information qui est liée à VIH/SIDA, qui pour capable atteindre les jeunes et puis qui pour capable modifier le comportement. Parce que tout d'abord, pour nous capables d'éradiquer le VIH/SIDA, il faut nous commencer par changer le comportement. Ça, c'est continuer à sensibiliser. Je nous commence avec la formation et nous prévoyons faire l'autre formation sur le même thème qui c'est VIH/SIDA et puis produire des émissions, des articles qui ont un rapport avec ça. Mes amis téléspectateurs, c'est mon troisième pause là, restez branchés, pas déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause nous, mais reste information. Dans le cadre de la 15e en francophonie, OIF a organisé une journée hommage matin jeudi 17 mars 2022 pour écrivain Franck Etienne dans l'occasion un représentant AUF là et représentant OIF là applaudit travail écrivain qui baille langue en pile valeur dans la littérature et spécialement langue française pendant il fait éloge et puis exposé zèbre Franck Etienne. Aristide René et puis Franz Picard t'ont assisté à la cérémonie hommage ainsi là qui était faite dans le local OIF pour Island TV. En suivant plus de détails. Une œuvre épique pour 5 siècles épiques à venir. Et après? Il n'y aura plus de littérature. Comment? Le livre n'aura été qu'une fleur éphémère de la pensée dans l'aventure humaine. Vraiment? Une jonglerie de l'esprit avec des signes dérisoires, pareils à des insectes. Un bigonfleux magigridi masturbatoire, des chiures de mouches sur un morceau de papier sans vie. Et alors, qu'est-ce qui remplacera les livres? Le cinéma concret des faisceaux vibratoires émis par de puissants projecteurs cérébraux. Jusqu'à quoi au juste?
la dynamique créatrice des rêves et l'animation magique des images mentales à l'aide de condensateurs et de transformateurs d'énergie fluidique logés dans l'encéphale, ce qui permettra la matérialisation automatique des éléments imaginaires. Vous croyez cela possible réellement? Ce sera la psychénérama. Quoi? Le cinéma des rêves en projection concrète, le cinéma des âmes en connexion directe. Ici en Haïti depuis 1987, depuis tout ce temps, on essaie de construire ce que nous appelons cette francophonie scientifique qui est un espace pour que les peuples puissent dialoguer en construisant des projets pour améliorer la qualité de l'employabilité des jeunes, pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, pour contribuer à un peu plus d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est ça la francophonie pour nous, c'est une francophonie des actes. C'est une francophonie des actions. Ce que j'aime dire régulièrement, c'est que la langue française, qui a été la langue de la colonisation, peut être mise au service de la décolonisation, c'est-à-dire de l'affirmation des peuples, de l'affirmation du dialogue entre les peuples, de l'affirmation de l'identité haïtienne. Et aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour parler de Franck Etienne. Et ça, là, on a un bon exemple d'un personnage fondamental dans la culture haïtienne et quelqu'un qui a contribué énormément pour enrichir cette langue française, qui a contribué énormément justement à faire de cette langue qui a été utile pour la colonisation, faire de cette langue une langue de décolonisation, une langue d'affirmation de ce que c'est que vivre en Haïti, de sentir le monde d'un point de vue haïtien. Et l'AUF vise à accompagner ce genre de dialogue entre les peuples à travers des projets qui encouragent les jeunes à créer leur entreprise, qui encouragent les enseignants à innover d'un point de vue pédagogique, qui encouragent les universités à revoir leur façon d'enseigner, etc. L'activité de ce jour, c'est une causerie pour rendre hommage à Franck Etienne, une causerie sur l'œuvre de Franck Etienne. Et cette causerie est accompagnée d'une exposition des œuvres de Franck Etienne. Vous connaissez Franck Etienne. Si je vous dis casser les os, si je vous dis des affaires, Franck Etienne fait partie du quotidien des Haïtiens. C'est quelqu'un qui a reflété l'âme créole, l'âme d'Haïti. C'est un monument de la littérature en Haïti. C'est un artiste complet, un artiste total, qui est un artiste qui nous a laissé un certain nombre de toiles inspirantes. C'est quelqu'un qui est le père du spiritualisme, du spiritualisme. Spiralisme, pardon. C'est le père du spiralisme. Cet artiste mérite d'être célébré de son vivant. Et c'est pourquoi nous avons voulu profiter de la quinzaine de la francophonie pour lui rendre hommage et lui dire tout l'amour que nous lui portons et lui dire aussi toutes nos félicitations pour l'œuvre qu'il a déposée, l'œuvre qu'il est en train de laisser à la postérité. Ce monument vivant, ce monstre mérite d'être connu de la jeune génération, des générations d'aujourd'hui, mais également des générations à venir. Après gwo alterkasyon yon sécurité l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc ak yon avocat a mercredi 16 mars 2022, la police arrête yon sécurité l'hôpital là, l'autre sécurité yon qui pas tant content boule caoutchouc devant l'hôpital là. Correspondant nous dans la Tibonite, Daniel était sur place pour NTV en suivre.
Plusieurs marchands dans le marché Cluny a expliqué mauvais moment yo a connaît, plusieurs nan yo expliqué c'est campé yo rete campé, les la pluie a tombé, gen l'autre qui critiquer autorité yo qui fait marché a depuis 3 heures, ça qui fait yo en difficulté pour yo vendre. En suivant extrait dans micro et Kodada pour Island TV. Il faut se lever quand je marche à Banois. C'est bon, mais les lapis, il va gagner dehors, il va gagner dans marché. Il coule. Oui, il coule. Marché à couler, pas nous manger marché. Parce que pas moun, parce que moun, la situation de moun, on va entrer dans la situation de moun. Oui, parce que nous-mêmes, en tant que journaliste qui font le travail, c'est pas nous-mêmes qui avons la population qui a déjà fini. Pas qu'à bien une information de eux. Bon, je suis là pendant que le marché, c'est comme ça tout là. Ça veut dire que nous, dans le marché, la façon là, c'est que l'autorité vraiment est absente total. L'autorité est absente de tout le bagage. Ça veut dire que nous avons problème l'autorité qui a calé le secteur marché dans la condition. Normalement, c'est chaque fois, nous avons toujours dans nos espoirs que nous avons faire, nous avons préparé des dalles, nous avons fait ceci, après cela, donc c'est pas limité là, il n'y a pas jamais fait. Pour finir, amis téléspectateurs, responsable de NVA Idriss Anira dit préoccupé par rapport à un phénomène d'insécurité qui fait parler de lui dans la capitale pays.
Prête Vaudois fait connaître problème Matissan gen gros conséquences sur ougan yo qui pas ka joindre moun vinn fait magie. Prête Vaudois a demandé toutefois pour tout ce secteur yo mette yo ensemble pour nous ka joindre une solution à ka phénomène ça. Responsable KNVA Idriss Nera, c'est un micro correspondant nous dans site de Richmond Joseph pour Island TV. Nous-mêmes dans le secteur Vaudois, ça préoccupe nous en pile et insécurité. Il préoccupe nous en pile. D'ailleurs, nous sommes dans un secteur qui subit insécurité à plus parce que vous connaissez en vaudouisant, on gagne bon dans le studio et qui dans le grand sud là c'est deux travail que vous faites pour le monde, de regard de magie que vous faites pour le monde, c'est de ça vous vivez, de traitement et de tout ça. Par exemple, tout le monde qui est dans le Grand Nord, tout le monde qui est à l'étranger, tout le monde qui est à Port-au-Prince, c'est dans le sud là où il y a un problème et ésotérique, là où il y a un problème mystique. C'est dans le sud là où il y a que l'on a besoin pour magasiner le marché, que l'on a un petit commerce, il a besoin pour mon parler l'argent, il a besoin pour commerce progresser. On a besoin de travail, il n'y a pas qu'à joindre, mais c'est quand on vient dans le sud, on vient parce que le sud, là, c'est côté qui fait plus de magie. Magie dans le sud, au niveau Ouanga, au niveau magie, sud, là, numéro 1, vous comprenez? Même sur le plan organisationnel, tout, Vaudois, il est plus avancé dans le sud que l'autre côté. Mais c'est ça que nous disons que insécurité, kidnapping, Matissan que gang qui gangstérisé lui-même il fait nous plus mal parce que économiquement on gagne Mambo yo pas bien parce que grand pays on gagne Mambo qui pas l'autre et ça c'est dos que yo fait magie pour monde fait travail pour monde parce que yo pas gain temps pour faire l'autre bagaille ça va permettre que et nous toucher en pile. C'est ça que fait nous-mêmes au niveau KNVA, au niveau Konavo, nous travaillons au niveau de l'autre organisation Vaudou qui est dans le département, nous travaillons pour que Vaudouisans fassent l'autre bagaille. Voilà, c'est nos téléspectateurs, nous vivons dans un moment pour nous mettre un bout à la journal là pour jeudi, mais avant nous aller quitter nous rappeler tout le monde. 8 machines saisies, 28 armes saisies, 5 kg marijuana saisies, 5 bandits morts, 5 cas viol pour ne citer ça seulement. Et puis au total, il y a 263 arrestations qui faites pendant le mois de mars là. C'est bilan opération police nationale d'Haïti, sorti premier pour arriver 17 mars 2022. Alors d'abord porte-parole la souligné pour lui dire opération cap faite dans quoi les bouquets a pas continuer côté gain 3 armes qui saisies, plusieurs bandits stoppés et des policiers mourir. Mouvement Femmes haïtiennes pour éducation et développement prend toutes les mesures nécessaires pour accompagner femmes qui dans prison, surtout si là qui dans pénitencier cabaret et puis expliquer différents processus qui prend pour arriver à accompagner mesdames dans ce sens que femmes déjà dans liste pour aider à joindre libération. 29 ans yo gen touché dans processus ça. Premier leader nommé directeur bureau douane aéroport Port-au-Prince là et puis Fernand samedi directeur bureau douane Port-au-Prince là d'après information directeur général administration générale douane yo agité pour Melbel dans deux avis séparés qui sorti à mercredi 16 mars 2022. Dans ce sens directeur AGT a demandé pour représentant à agence maritime yo communiquer documents relatifs à la processus de dédouanement dans non nouveau directeur Silayo.
Dans le cadre de quinzaine francophonie, OIF organisé une journée hommage à matin jeudi 17 mars 2022 pour écrivain Franck Etienne, occasion représentant AIF là et représentant OIF là. Applaudit travail écrivain qui baille langue en pile valeur dans littérature et spécialement langue française pendant il fait éloge et puis exposé œuvres Franck Etienne. Ensemble point ça yo ak pilote qui était développé et était branché télévision Island TV pour la programmation. Bye bye tout le monde.